Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on va parler d'une liqueur française, la liqueur de Chambord. Alors la liqueur de Chambord, c'est celle-ci. Elle est à base de framboise noire, de mûre, framboise rouge et de cassis. Vous allez voir, je vais expliquer un peu son processus après. Elle est à 16,5 en niveau de degré d'alcool, donc c'est une liqueur vraiment très douce, très sucrée. Et selon la légende, elle a été créée en 1685 pour la venue du roi Louis XIV lors d'une visite à Chambord. Voilà. Donc ça c'est d'après la légende, elle a été faite pour cet événement. Et elle appartient donc depuis 2006 à Brown-Forman, donc c'est un groupe d'alcool en Amérique qui tient de nombreuses marques. Pour faire un petit peu l'équivalent en France, Brown-Forman c'est Rémy Cointreau en Amérique. Voilà. Petite histoire. Elle a été créée donc, pour la venue de Louis XIV à Chambord. Son premier producteur connu du moins est Aimé Boucher, donc, qu'il a lancé cette marque avec Sky Cooper, donc un Américain qui tient un groupe à l'époque nommé Charles Jenkins et compagnie, qui a été lancé cette marque à Philadelphie, donc en Amérique, dans l'état de Pennsylvanie. Et cela en 1982. Voilà. C'est la petite histoire, comme ça, on sait que de cet homme, Aimé Boucher. On sait que c'est lui qui l'a refait venir en Amérique. Voilà. On ne sait pas qui est le créateur de cette liqueur. Après, peut-être que si je fais une visite dans le groupe, dans l'usine Cointreau en France, peut-être qu'on en saura plus via un musée ou je sais pas, donc on verra. Si j'en fais une, de toute façon, vous aurez une petite vidéo. Donc comme je disais, grâce à l'expertise de Sky Cooper, il étend la marque française Chambord en Amérique et devient bien plus connu qu'en France. Voilà, ça devient une liqueur limite américaine, du coup, pour les yeux des Français. La production a été déplacée, donc toujours en France, en 2005, pour se retrouver à son placement actuel, en France, dans le château de Cister, donc à Courchevreny, à 20 minutes de Chambord. Et un an plus tard, en 2006, Brown-Forman la rachète. Donc le groupe français existe toujours, mais sur le nom de Brown-Forman. Voilà. Ah, Chambord, mais Brown-Forman. Brown-Forman est l'une des plus importantes et plus grandes sociétés américaines sur le monde des boissons alcoolisées. Donc basée à Louisville, dans le Kentucky. Elle fut créée en 1870 par son créateur George Carvin Brown. Donc vraiment Brown-Forman. Sûrement Forman c'est le nom du second fondateur. J'en ai pas trouvé l'origine du Forman. C'était un jeune pharmacien américain donc, de Louisville qui a racheté cette marque en 2006. En janvier 2016, Brown-Forman vend 4 marques à Sazerac, donc Sustain Comfort, Tuaca, Canadian Mist et Early Time Kentucky. Donc c'est des whisky généralement bourbon, mais ça n'a pas d'importance pour nous pour l'instant, parce que je n'ai pas les bouteilles et que je ne connais pas ces marques. Donc peut-être à l'occasion, si je trouve ces marques, j'en ferai peut-être une vidéo pour vous montrer. C'est sûrement des marques connues, hein. Les connaisseurs sauront peut-être, mais moi, je connais pas. Depuis 2023, Brown-Forman tient beaucoup de marques, d'où son équivalent Rémy Cointreau. Enfin, du moins le groupe Rémy Cointreau. Il tient notamment tous les gammes de Jack Daniels, donc depuis 1957. Donc il tient notamment le barrel, c'est des single barrel. Il tient aussi la miel. Bon, je ne les ai pas toutes, hein. La liqueur de miel de Jack Daniels. Il tient aussi toutes les formes de Jack Daniels existantes en fait, hein, la Gentleman Jack, la Apple, la Fire, la classique. Toutes les Jack Daniels sont à Brown-Forman. Il tient notamment aussi depuis 1941 Woodford Reserve, donc c'est celle-ci. Woodford Reserve.
qui est un très bon bourbon. Il tient aussi ces deux marques qu'il a créées, donc Old Forester et Schlein, donc depuis 1870 pour les deux. Donc, ce sont des whiskies. Et il a donc acheté le bourbon Copper's Craft et les trois marques irlandaises de whisky. Donc c'est GlenDronach, Benriach et Glenglash South. Je ne sais pas si je les prononce bien. Donc entre 2008 et 2016. Ce sont des marques de whisky irlandais ou écossais. Je pense que c'est des écossais. Il tient aussi donc les deux tequilas Herradura depuis 2006 et depuis 2013 El Jimador. Donc El Jimador qui tient aussi donc New Mix. Ce sont des petites cannes de cocktails à base de tequila déjà produits. Donc notamment c'est des petites canettes américaines qui font généralement le Paloma, des trucs comme ça, à base de tequila. Il tient aussi donc le champagne Corbel. Corbel qui est déjà depuis 1970. Il tient aussi Sonoma Cutter, donc c'est du vin, donc il le tient depuis 2024, donc c'est la plus récente acquisition. Il a Chambord donc depuis 2006, comme j'ai expliqué, c'est une liqueur à base de framboise. Il tient aussi donc deux gins, donc le gin Ford et le gin Mar, qui il tient depuis 2019 et 2022. Et Diplomatico, le rhum, qui tient depuis donc 2023. Donc c'est quand même pas mal d'acquisitions. Le goût de Chambord, c'est quoi? Le goût de Chambord, c'est comme je disais, c'est des framboises noires, des framboises rouges, des mûres et du cassis. Comment je peux dire ça? Infusé dans un alcool neutre. Donc le jus obtenu reste tel quel. Il retire donc les fruits et les presse à part. Ils ajoutent donc le jus obtenu du pressage des fruits dans le jus obtenu de l'infusion et les laissent reposer une seconde fois. La troisième étape, elle consiste donc à ajouter le cognac XO, donc c'est un cognac généralement venu de France parce que sinon ça ne peut pas s'appeler cognac, de la vanille de Madagascar, du miel, des agrumes marocains, tels que de l'orange marocaine ou de la fleur d'oranger. Il ajoute aussi donc des épices, donc comme le gingembre et le clou de girofle. Le pot obtenu de tout ça forme donc la liqueur de Chambord, qui est donc d'une teinte, si je peux dire, rougeâtre pourpre. Je vais vous montrer dans ce verre. Le bouchon, il est magnifique. C'est magnifique. Vous voyez cette couleur? C'est la couleur du Chambord. Il existe donc actuellement 3 cocktails officiels de Chambord, donc qui sont présentés sous sa marque. C'est le French Martini, donc qu'est-ce que c'est? C'est un martini à base de Chambord, donc le Chambord et de la vodka. Et ils ajoutent donc du jus d'ananas pour obtenir un goût parfait. Si vous souhaitez, je peux réaliser donc ces 3 cocktails. À une occasion, à une vidéo, je pourrais les réaliser. Peut-être pour une partie 2. Je sais pas, réaliser les cocktails de Chambord. Ça pourrait être une bonne idée. Donc on a donc, comme je disais, le Chambord Royal, donc à base de champagne ou de Prosecco et de Chambord. Et on a le Chambord Bramble, donc c'est du gin, du Chambord et du jus de citron. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu trouver sur Chambord, du moins c'est déjà très bien. Hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails sur cette liqueur. Donc à l'occasion, j'irai peut-être l'année prochaine ou cette année, si j'ai le temps, d'aller visiter la production française au château de la Sinistère, pour voir s'il n'y a pas un petit musée, en apprendre plus sur cette liqueur, peut-être voir la production de cette liqueur. Sur ce, cette vidéo était très courte, je le sais, mais ça m'a fait plaisir de la réaliser. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce vers le haut si ça vous a fait plaisir. À l'occasion, on ira faire ces cocktails et visiter le château de la Sinistère pour apprendre sur cette liqueur. Et puis voilà. Hein.
Sur ce, c'était Mixo Story, je vous remercie. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir. On se retrouve donc mardi pour un cocktail. On verra ce qu'on réalisera. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça fera toujours un plaisir aussi de les lire et je vous y répondrai avec joie. Voilà, donc c'était Mixo Story. À mardi.